Chers amis, frères et sœurs du diocèse de Pamiers et de l'Ariège d'une manière plus générale, je voudrais vous informer aussi directement que possible aujourd'hui par cette courte vidéo que je viens d'être appelé à prendre une nouvelle responsabilité, une nouvelle mission. Je suis nommé évêque en Isère, donc au diocèse de Grenoble et Vienne. Je serai donc administrateur du diocèse de Pamiers jusqu'à mon installation à Grenoble qui aura lieu le 22 octobre. Donc les échéances sont assez brèves. Alors ce qui se joue, ce n'est pas d'abord la question d'un homme, mais la question de deux églises diocésaines qui se préparent à voir partir pour l'une et à accueillir pour l'autre leur pasteur propre à la demande du pape François. Nous aurons bien sûr l'occasion d'échanger plus longuement et plus en détail sur ce que notre Église diocésaine a vécu pendant ces presque 8 années. Nous dresserons un bilan communautaire, un bilan synodal. Ce n'est pas d'abord le bilan d'un homme, mais un regard sur ce qu'a vécu cette Église pendant cette période de son histoire. Alors bien sûr, il y a un appel nominatif, malgré tout, même s'il ne s'agit pas de trop personnaliser les choses, un appel nominatif, et il est juste d'essayer de décrire un peu les sentiments intérieurs de celui qui est appelé aujourd'hui. Comme toujours, quand il faut se remettre en route à l'appel du Seigneur, reprendre son bâton de pèlerin ou de randonneur, eh bien, comme toujours, les sentiments intérieurs sont ambivalents, partagés. Il y a d'un côté la joie profonde de se voir appelé à répondre à un besoin de notre Église, exprimé par la voix du pape, joie profonde et gratitude pour la confiance accordée au-delà de mes faiblesses. Saint Paul disait « Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse, puissions-nous nous en convaincre ». Donc, joie profonde d'un côté et en même temps tristesse de l'autre. Tristesse de devoir quitter des amis, des frères et sœurs, une terre avec lesquels tant de liens se sont tissés au long de ces presque 8 années maintenant. Donc il y a une dimension de joie, mais soyons honnêtes, une vraie dimension d'arrachement aussi. Alors, un ou deux points d'attention que je vous proposerai en me les proposant à moi-même, en faisant pour moi-même des points d'attention et de vigilance. Il nous faut nous efforcer de regarder les événements qui jalonnent nos histoires individuelles et communautaires avec le regard de Dieu, plutôt que celui qui serait celui de la culture de l'entreprise, de l'administration ou encore de la politique, sans regard négatif sur ces réalités, mais nous parlons d'autre chose, d'un autre mystère. Alors d'abord, j'y faisais allusion, restez attentifs au nous de l'Église, avant de trop se focaliser sur une personne. L'évêque ne fait pas à lui seul l'Église diocésaine. L'évêque est membre d'un peuple à sa place de ministre ordonné dans le 3e degré du sacrement de l'ordre, successeur des apôtres, mais que serait-il sans les prêtres, ses principaux collaborateurs, les diacres, les religieux, les religieuses, tous les laïcs en mission ecclésiale, et plus largement tous les hommes et toutes les femmes de ce territoire qui, chacun à leur manière, sont porteurs du Seigneur qui dépose en eux 1000 richesses. Donc soyons attentifs au nous plutôt que d'être trop attentifs au je. Deuxième point, essayons de ne pas aborder ces mutations, nominations, dans des logiques de promotion, entre guillemets, voire de sanction. Il n'y a pas de peuple, de groupe humain, et encore moins peut-être d'église, qui soit plus importante ou plus digne que d'autres. L'Ariège est le plus beau pays du monde. En plus, c'est ma terre natale. Comment pourrais-je dire autre chose ? Alors, comme pour signifier cela, dans les jours qui viennent, si la météo le permet, j'aurai l'occasion, avec d'autres amis, d'autres membres de ce peuple, de faire l'ascension du mont Vallier, le seigneur du Couserans, puis sans doute celle du pic des Trois Seigneurs. Et je contemplerai, si
les nuages le permettent, cette terre tant aimée, et je confierai son avenir au Seigneur. Certains me demanderont peut-être, de quoi auriez-vous besoin? Eh bien, avec un peu d'humour, je vous dirais, dans un premier temps, j'ai surtout besoin de cartons qui vont m'aider à préparer mon déménagement. Alors pas trop gros si possible, car quand ils sont chargés de livres, ce qui constitue peut-être ma principale richesse que j'aurais à emporter, eh bien ces cartons sont trop pesants. En tout cas, de quoi ai-je besoin? Mais comme toujours, comme toute personne humaine, j'ai besoin de vérité, de beauté, d'amitié manifestée, et je sais que vous la manifestez comme j'essaie de la manifester. J'aurais besoin aussi de recevoir peut-être des pardons, s'expliquera sur tout cela, et des pardons accordés par certains que j'aurais pu blesser ou humilier, parfois sans le vouloir, mais peut-être parfois de manière plus délibérée. Donc il y a tout cela dans la vie d'un homme, fût-il un évêque. Donc nous aurons besoin de relire tout cela avec bienveillance et vérité. Et en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui avant que nous ayons l'occasion d'échanger plus longuement. À très bientôt.